Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, j'ai 4 ou 5 nouvelles colles à essayer, je fais des essais. Du coup là c'est la première, je vais faire un flip cup. J'ai préparé mon médium, enfin là techniquement j'ai un vernis colle, c'est même pas une colle. Donc j'ai préparé mon médium comme d'habitude, j'ai mis 60% de vernis colle, 40% d'eau. Comme j'ai jamais essayé, je sais pas trop, les ratios ça peut changer, enfin faut expérimenter dans tous les cas. Seule façon de savoir c'est d'essayer. Donc j'ai préparé comme d'habitude. Et j'ai utilisé donc une part de médium avec une part de peinture acrylique. Au niveau des couleurs, j'ai du blanc, du jaune primaire, du vert d'eau, là que je suis en train de mettre, du bleu ultramarine et du rouge brillant en dernier. Dans toutes mes couleurs, j'ai mis 3 gouttes de silicone, sauf dans le blanc. Du coup, il y a 3 gouttes dans le jaune, 3 gouttes dans le vert, 3 dans le bleu et 3 dans le rouge. Bien mélangé. Je l'ai fait avant de commencer pour gagner un peu de temps. Donc là, j'ai une couche. Deuxième couche jaune. Au niveau des quantités, j'ai préparé 100 g de chaque couleur. J'ai 500 g au total. Chaque couleur est préparée avec 50 g de médium et 50 g de peinture. Ce qui me fait 100 g par couleur. Fois 5 couleurs, 500 g. Tout simplement. Je fais juste un flip cup pour me simplifier la vie. J'ai regardé mes vidéos, en plus j'ai vu que ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Les swipes aussi. Il y a plein de choses que j'ai pas fait depuis super longtemps, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. En même temps, j'ai essayé plein de nouvelles recettes pour mes blooms. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, du coup. Du coup, je vais vous faire une petite série de 4 ou 5 flip cup. Vu que j'ai 4 ou 5 cols, je sais plus exactement. Le prochain, je vais essayer de pas prendre du bleu. J'arrive pas à m'en défaire de mon bleu. J'aime trop ça. Non, faut vraiment que j'essaie de changer un peu de couleur. Là, j'ai été assez léger, j'en ai pris qu'un. J'ai pris du rouge et du jaune, c'est pas souvent que j'en utilise en plus. Je fais des efforts petit à petit. D'ailleurs, si vous avez des couleurs que vous voudriez voir que j'essaie pour vous, pouvez me laisser vos suggestions en commentaire. Si vous avez des palettes de couleurs que vous voulez que je fasse, pourquoi pas? Pour
Pour les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos, pensez à rejoindre mon groupe Facebook, Acrylic Pouring avec Steven. Je vous mets le lien dans la description des vidéos. Pour la description, vous avez juste à cliquer sur le titre de la vidéo. Et vous avez la description, donc avec les liens. En plus, je mets toutes mes recettes, les couleurs, je remets tout dans les descriptions. S'il y en a qui débutent, qui sont intéressés par les bases, faites un petit tour dans les playlists. J'ai une playlist spéciale avec les bases pour préparer les toiles, le médium, les couleurs, enfin toutes ces choses-là. J'ai des vidéos exprès. Ça peut être intéressant si vous débutez. C'est déjà pas mal. J'attends juste un peu que ma peinture descende. Bon. Ben, c'est rouge. Les fonds de gobelet sur les côtés, jamais au milieu. Pour enlever votre gobelet, toujours le coucher sur le côté, jamais le lever tout droit. J'ai même des cellules dans le gobelet, c'est excellent. Oui, si vous levez votre gobelet tout droit, ça, qui est pas très joli, ça va se retrouver en plein milieu de votre toile. Comme d'habitude, je vais couvrir la première moitié de ma toile. Je vais passer le chalumeau après. J'essaie de pas trop perdre de peinture. Je vais prendre mon petit bout de plastique qui est bien pratique. Pour pas trop perdre de peinture dans les angles, c'est nickel. En plus, ça se lave, c'est réutilisable. C'est juste top. C'est juste un petit bout de plexiglas que j'ai chauffé au chalumeau et que j'ai plié à angle droit, tout simplement. Du coup, après, il n'y a plus qu'à le passer un coup sous l'eau. Et on peut s'en resservir. J'ai ma première moitié de couverte. Je vais juste essayer de recentrer ma peinture. Un petit peu. J'ai des grosses cellules du coup quand même. Mon chalumeau. Bien commencer haut et descendre progressivement. Bonjour les colonies. J'ai un gros tas là. Je suis passé trop près. C'est pas grave. Des choses qui arrivent. Essayez d'étirer tout ça, couvrir le reste de la toile. Bien bouger votre peinture de gauche à droite.
pour étirer les cellules dans tous les sens, qu'elles restent bien rondes. Enfin, au maximum du moins. Enfin, si vous les voulez rondes, moi je les aime rondes après. Recentrer la peinture. Je suis désolé, je suis à l'envers, vous devez pas trop voir. J'essaie de recentrer un peu ma peinture. Si je la laisse d'un côté au bord, elle va tout couler et se sauver, ce qui est assez logique. Voilà. Là, comme j'ai les doigts sales, faut pas que j'aille goûter dessus. Enfin, peut-être que vous voyez pas vous, mais comme j'ai beaucoup de cellules là, qu'elles sont très serrées, elles n'ont pas d'espace en fait pour s'étirer, donc elles restent petites. Si vous regardez sur là, par exemple, elles sont plus espacées, elles se sont étirées. Quand j'ai bougé ma peinture, celles-là, elles s'étirent beaucoup moins parce qu'elles sont beaucoup plus collées les unes aux autres. En tout cas, il a l'air bien sympa ce petit vernicole. J'ai des cellules magnifiques. Je vais enlever... Ah non, pas tout de suite. Couvrir mes angles avant d'enlever mes gants. Et bien penser à enlever les gouttes en dessous. Comme d'habitude. Enfin, je dis ça, mais... moi, j'ai l'habitude dans tous les cas. Mais tout le monde n'a pas vu toutes mes vidéos. Heureusement d'ailleurs. À chaque fois que je dis il faut que j'arrête de le taper, je le fais tout le temps. Aïe aïe aïe. Je vous mets sur pause une petite seconde et je vous montre ça de plus près. A tout de suite. Me revoilà, j'ai mis le flash, je suis désolé. On est en fin d'après-midi et j'ai pas beaucoup d'éclairage, du coup les couleurs sont pas flagrantes si je mets pas le flash, mais ça va faire des reflets malheureusement. Donc voilà, les petites cellules, toutes mignonnes, avec plein de cercles de couleurs. Je sais pas, je peux peut-être essayer de zoomer. Je sais pas si vous voyez celle au centre là. Il y a un cercle jaune, un cercle rouge et du bleu au milieu. Super sympa. Je suis désolé pour le reflet. C'est pas top top. Oh là, j'ai un fantôme. Où c'est qu'il est? Là. Un œil, deux œils, son nez, sa bouche. Ok, je craque. Non mais... je sais pas si vous arrivez à voir la cellule, mais... celle qui est à gauche, je vais y arriver. Elle est jaune, rouge, bleu, rouge, jaune, bleu. Il y a un paquet de cercles de couleurs, c'est un truc de malade. Oui, je sais. Mon téléphone a du mal avec le flash, ça fait des reflets, il a du mal à faire la mise au point. Désolé. Comme toujours, bah, pensez à me laisser un petit pouce levé si vous avez apprécié la vidéo. Pensez à rejoindre mon groupe Facebook Acrylique pour Ink Steven. Si vous le souhaitez, bien évidemment, je ne vous force pas. Mais c'est bien, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser du coup sur mon groupe Facebook ou en commentaire ou par mail. J'ai aussi mon adresse mail dans la description. C'est une adresse mail que j'ai fait spécialement pour YouTube. Donc n'hésitez pas à m'écrire, ça ne me dérange pas du tout du tout. Et c'est à peu près tout, je crois.
Bah, pensez à vous abonner aussi si vous le souhaitez. Je bug, j'arrive plus à parler. Je vois plus trop où j'en suis. Oh, elle est sympa celle-là. Pop, pop, pop. Oh, les bleus là. Ils sont sympas aussi. Jaune, bleu, rouge. Enfin, il y a tellement, tellement à regarder qu'on pourrait y passer des heures. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà un bon quart d'heure de vidéo. Désolé, j'ai passé le doigt. Est-ce que je peux l'avoir en entier? Ouais, à peu près. Du coup, je vous dis à tous merci et à très bientôt.